Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je me rappelle, je vous ai fait une première vidéo sur la crypto-monnaie, c'était en juillet, et je vous avais dit que j'avais investi toutes mes économies dedans, c'était 6 000 € à peu près si je me souviens bien. Et aujourd'hui, ça a pas mal bougé, le marché a pas mal bougé, et je suis rendu du coup entre 9 et 10 000 € d'investis. Et on va voir un peu ce qui s'est passé entre temps, mes investissements, et je vais vous montrer 3 narratifs dans lesquels je vais investir massivement. Parce que je pense que c'est les narratifs d'avenir qui peuvent générer énormément d'argent. Donc on va voir ça tout de suite. On se retrouve sur Crypto Bubble du coup. On peut voir que en un mois, il y a eu énormément de hausse. On voit du Tao qui a fait 397%, on voit du Rune FTT, Atom qui s'est réveillé un peu, plus 43% dans le mois. Il y a plein de projets qui ont explosé, GRT également. Donc on voit que, mine de rien, on est passé dans une nouvelle phase. On voit qu'on est quand même passé dans une nouvelle phase. On est passé peut-être dans un pré-bull run, on est passé dans une phase haussière et c'est plutôt bullish, je suis extrêmement bullish pour la suite, même si encore une fois on n'a pas de boule de cristal, il peut se passer des grosses dingueries, encore une fois Covid, on pouvait pas forcément le voir venir sur les marchés. Donc faut rester quand même, faut rester solide sur les appuis, il faut quand même rester vigilant, mais il y a énormément de bonnes nouvelles, on sent que le marché se réveille, les volumes se réveillent également, donc ça fait extrêmement plaisir. Je suis passé de rien du tout à presque 10K d'investis en crypto-monnaie. Et je voulais faire juste une petite précision là-dessus, juste un petit aparté là-dessus, c'est que quand on se donne les moyens et qu'on reste constant dans nos actions chaque mois, on peut atteindre des chiffres qu'on n'aurait jamais pensé atteindre peut-être. Peut-être que pour certaines personnes, 10 000 € c'est rien du tout. Je sais que pour moi, 10 000 € c'est quelque chose, il y a quelques années, qui était assez conséquent pour moi. Et donc je suis plutôt fier d'avoir investi ce montant-là. J'ai investi toutes mes économies, j'étais pratiquement rien à la banque. À la banque, j'ai suffisamment d'argent pour me nourrir, etc. Mais j'ai tout investi en crypto-monnaie et je vais vous dire pourquoi par la suite. Je vais commencer à vous dire pourquoi en vous présentant la première narrative dans laquelle je vais investir et c'est l'intelligence artificielle. Pourquoi j'investis dans l'intelligence artificielle et pourquoi l'intelligence artificielle va être quelque chose de crucial? Tout simplement parce qu'on est dans un système financier qui ne tient grâce qu'à l'endettement. On est déficitaire structurellement, c'est-à-dire qu'on dépense plus que ce que l'on perçoit, ce qui fait que les États s'endettent. Les États ne font que s'endetter et malheureusement, on est rendu à un point où la monnaie perd énormément de valeur. On imprime de l'argent pour racheter de la dette, ce qui provoque de l'inflation. L'argent perd de la valeur et on se retrouve avec une société qui ne tourne que grâce à l'impression d'argent. Est-ce qu'il y a un espoir dans tout ça de voir un peu une lumière? Parce que là on voit un système qui est complètement en train d'imploser, qui est en train d'être tenu à bout de bras par l'imprimante magique, mais on sait qu'à tout moment ça pète, ça va péter. Est-ce qu'il y a un petit espoir? Est-ce qu'il y a une lueur d'espoir? Et peut-être que oui, en tout cas pour les gouvernements. Moi personnellement, je suis pas méga optimiste non plus. Mais ça serait peut-être l'intelligence artificielle. Pourquoi? Parce que la productivité de la population elle baisse puisqu'ils travaillent le même temps pour les mêmes salaires, mais pour un argent qui baisse en valeur. Donc on travaille toujours 35 heures et ça faut en être conscient, c'est qu'on travaille toujours 35 heures pour pouvoir acheter moins de choses, pour pouvoir au final gagner moins, c'est comme si on gagnait moins. L'inflation augmente beaucoup, l'inflation est bien supérieure à l'augmentation des salaires. L'inflation est bien supérieure en réalité à 6%. Elle est un peu modifiée, etc. Il la bidouille pour qu'elle ne soit qu'à 6%, etc. Qu'elle soit un pourcentage un peu plus faible. Mais en réalité, l'inflation est bidouillée et elle est bien plus élevée. Et ça se vérifie dans les supermarchés, bien évidemment, au niveau des prix, on va pas se mentir. Et pour pallier à cette baisse de productivité, en fait, les États espèrent et vont miser sur l'intelligence artificielle qui va leur permettre soit de réduire leurs coûts, mais aussi également d'augmenter leur productivité et donc d'augmenter leurs recettes par la suite. Et l'augmentation des recettes, c'est peut-être la possibilité du coup de faire moins de dettes ou du moins de s'en sortir avec la dette, même si encore une fois je suis pas très optimiste avec ça, mais c'est un chemin qui peut être emprunté pour pouvoir essayer de s'en sortir. Si j'investis autant d'argent dans la crypto-monnaie, c'est parce que je veux protéger mon épargne. L'inflation aujourd'hui elle est plutôt élevée. L'épargne c'est un peu le moyen de se faire voler son argent, de qu'il parte en poussière en fait tout simplement. Donc l'intelligence artificielle va être quelque chose de colossal, va avoir un enjeu colossal pour les années à venir. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce narratif-là, d'investir dedans via la crypto-monnaie, via des projets, Ocean Protocol, RNDR, AKT, Tao, j'ai pas pu rentrer dedans malheureusement. On peut le voir ici sur le PC. On peut voir ici que Tao a fait plus 399%.
Si on regarde sur le graphique, il a explosé. Je m'étais intéressé à Tao au niveau des 45. Malheureusement, j'avais plus de liquidité, j'ai pas pu rentrer dessus. C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Il y a un énorme multiple, mais ça arrivera forcément dans tous les cas dans la crypto-monnaie. Dès que on peut pas être malheureusement sur tous les fronts, il y a forcément des projets qui vont exploser sans nous. Voilà, le but c'est de maintenir sa stratégie et de rester cohérent jusqu'au bout. Donc voilà, malheureusement Tao je l'ai loupé, je peux peut-être rentrer dessus s'il y a une correction à venir. C'est fort probable, donc voilà, faut garder du cash et essayer de rentrer à des niveaux intéressants, des prix d'achat intéressants. Ensuite, on va passer à la deuxième narrative qui, selon moi, est vraiment intéressante et ça va être la tokenisation des actifs réels. D'après Larry Fink, c'est la nouvelle génération pour les marchés. D'après les prévisions, voilà, c'est un article de Binance Research. D'ici 2030, la tokenisation d'actifs pèsera peut-être 16 000 milliards de dollars selon une étude de Binance. Et on voit que la tokenisation des actifs réels, c'est autant l'immobilier que les marchés financiers, donc les actions, etc., les bons du trésor, etc. Donc ça représente un gros marché à exploiter et ça peut représenter énormément de dollars. C'est pour moi, je pense, un marché d'avenir dans lequel on peut se placer dès maintenant. Bien évidemment, il y aura toujours des progrès à faire, il y aura toujours des améliorations, on n'est qu'au début, que ça soit au niveau juridique, etc. Il peut y avoir des flous juridiques, des trucs comme ça. Donc on est quand même au début, mais je suis plutôt optimiste là-dessus. Et je pense que la tokenisation des actifs réels, c'est une narrative qui peut rapporter. Je me suis positionné sur des projets comme Centrifuge. Je sais qu'il y a d'autres projets, Maple, NXRA, il me semble que c'est la crypto de Block Alliance, il me semble, qui ont pas mal explosé aussi récemment. Donc voilà, on a des projets qui explosent. Je pense qu'on est dans une narrative qui peut faire rapporter des gains aussi pour les personnes qui sont positionnées dessus. Donc voilà, je pense que c'est plutôt intéressant. Donc pour l'instant, Centrifuge, ça marche plutôt bien. Et troisième narrative, c'est l'account abstraction. L'account abstraction, c'est le narratif de la masse adoption. C'est un narratif qui va permettre au plus grand nombre d'avoir accès au monde de la blockchain, de la crypto, et ça va permettre d'enlever un peu des barrières à l'entrée, parce que monsieur tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir la responsabilité de son wallet, c'est-à-dire que quand on se crée un wallet sur internet, on voit qu'il faut la seed phrase, c'est-à-dire les 12 mots qu'il faut générer au cas où on perd son wallet, il faut avoir ces 12 mots en notre possession pour pouvoir le récupérer. C'est une grosse responsabilité si on perd sa clé Ledger ou qu'on perd son wallet, le mot de passe. Si on n'a pas noté la phrase secrète, on ne récupère pas nos fonds. On ne récupère pas notre wallet, et ça c'est quand même quelque chose qui est problématique. Donc il y a quand même une grosse responsabilité sur nos épaules. Et donc l'account abstraction, ça permettrait la disparition de la seed phrase et de le remplacer par quelque chose qu'on connaît bien dans le Web 2, c'est tout simplement de pouvoir récupérer son mot de passe. Comme sur une application qu'on a, on fait mot de passe oublié et via notre mail, on peut récupérer notre mot de passe et récupérer notre wallet. C'est quelque chose qui est beaucoup plus simple d'utilisation pour le plus grand nombre et on se rend compte que la majorité des personnes sont sur les exchanges également, préfèrent la facilité d'utilisation. Donc les wallets, c'est quelque chose qui est un peu plus compliqué. On va pas se mentir que c'est un peu de la merde. Voilà, c'est un peu de la merde aujourd'hui. La prise en main des wallets, c'est un peu compliqué. Donc voilà. Je pense que l'account abstraction, c'est quelque chose qui est vraiment utile. Là, j'ai cité que un des avantages, une des modifications que l'account abstraction pourrait apporter, mais c'est quelque chose qui, selon moi, me paraît primordial en fait pour l'adoption de masse, pour que les gens dans le futur utilisent des wallets crypto. Donc je pense que c'est quelque chose par lequel on doit passer, c'est un narratif qui doit être mis en place. Donc voilà, on a la possibilité de se positionner encore une fois à l'avance sur l'account abstraction via des projets. Il y a CKB par exemple, on voit ici, qui est dans l'account abstraction. On a Luxo. Je suis positionné aussi sur Luxo. Luxo, je pense qu'il y a de bons mois devant lui. Je pense que ça peut être intéressant de rentrer sur Luxo. On est encore à des niveaux pas très élevés. Je suis rentré au niveau des 4,9, 5. Donc c'est plutôt pas mal. On est en tendance, on est en train de remonter tranquillement. Il y a des niveaux à les casser, bien évidemment. On voit que les cryptos d'intelligence artificielle ont pas mal explosé là, ces derniers jours. Là, on a en plus 10% sur Océane. Akash a fait une énorme bougie verte ici. Bon, Tao, on va pas en parler. Tao, c'est du grand n'importe quoi. Donc voilà, on est sur des... Si on regarde, on est sur des belles hausses au niveau de l'intelligence artificielle. Mais clairement, celui qui lead, c'est Tao. On va pas se mentir. Tao, RNDR, donc voilà. Donc ça, c'était au niveau des narratifs dans lesquels j'investis massivement. C'est ce que je voulais vous présenter. Encore une fois, je pense que je suis assez optimiste pour la suite. Je pense que des opportunités, il y en aura
Voilà, à chaque fois, je sais pas si ça sera le dernier bull run ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des opportunités, et une fois, voilà, qu'on est éduqué financièrement, on peut apprendre à saisir ces opportunités, et justement à garder, à pouvoir préserver nos richesses, à préserver notre argent et à le faire fructifier. Et c'est ça qui va être important dans les années à venir. Surtout qu'à mon avis, il n'y aura pas que des bons moments, il n'y aura pas que des phases haussières. Je pense qu'on va connaître dans le futur des phases plutôt maussades sur les marchés financiers. Tout ne sera pas malheureusement rose, hein. Ça c'est sûr. D'ici 2030, à mon avis, il va peut-être se passer des dingueries. Donc il faut bien rester sur nos appuis. En attendant, profitons de ce mouvement haussier. Faisons fructifier notre argent. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous êtes positionné, que voilà, vous avez une stratégie. Je pense que je vais faire une prochaine vidéo sur ma stratégie, comment je vais faire pour sortir, etc. Quelle stratégie je mets en place. Vous savez que je fais du DCA. Je vais continuer à DCA. Transfère à chaque fois mon argent vers la crypto. Donc au niveau du risque, je sais que c'est pas très bon. Mais voilà, c'est la vie que j'ai décidé de mener. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis. N'hésitez pas à liker, commenter. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas à les faire en commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.